Bienvenue à tous. Alors je ne sais pas pour vous, mais personnellement je suis fan de la saga Harry Potter, et d'ailleurs j'attends toujours avec une certaine fébrilité ma lettre d'inscription en première année à Poudlard. J'adore cette saga, et du coup le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui m'apparaît comme un patch de substitution assez alléchant. Abracadaqua est un jeu de Gary Kim pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans, pour une durée de partie annoncée de 30 minutes. Enfilez vos chapeaux pointus, révisez vos formules magiques, pendant ce temps, moi, je mets les pions sur la table. Abracadaqua est un jeu intéressant dans sa mécanique et dans son thème. Des sorciers un petit peu maladroits vont tenter de se jeter des sorts les uns sur les autres sans savoir exactement ce qu'ils ont dans leur besace. Donc pour gagner, il faut être le premier arrivé au bout de la piste de score. Pour marquer des points sur cette piste de score, il faut arriver à se défaire entièrement de sa main ou récupérer des pierres secrètes ici grâce à un pouvoir particulier qu'on abordera plus tard, ou tout simplement survivre. Et croyez-moi, ce n'est pas si aisé de survivre dans ce jeu. Donc au centre de la table, on va retrouver des runes magiques. 5 par joueur. L'originalité se situant dans le fait qu'on voit le jeu de ses adversaires, mais son propre jeu est caché. Là je ne vois pas mes sorts. À mon tour de jeu, je vais tenter de deviner ce que contient ma besace pour lancer un sort sur mes adversaires. Alors comment vais-je faire ? Eh bien c'est très simple, on a une connaissance très exacte des sorts par type contenu dans la boîte de jeu. De la potion magique, qui est comprise au nombre de 8, jusqu'au dragon ancestral, au nombre de 1. Donc si l'un des sorts n'est pas dans le jeu de mes adversaires, n'est pas sur le plateau central, qui fait office de défausse des sorts joués, c'est qu'il est forcément soit dans la pioche, soit caché dans les runes magiques, ici, ou dans mon propre jeu là. Donc toute la tactique des joueurs est par conséquent basée sur des probabilités pures, qui vont s'affiner au fur et à mesure que les sorts seront joués, et que la pioche sera vidée. Donc jeter un sort avec succès vous permet de vous rapprocher de la victoire, puisque il rapproche vos ennemis de la mort potentiellement. Il faut savoir que quand on jette par exemple une boule de feu, eh bien elle va entamer les points de vie de votre voisin de droite. Si on lance un blizzard, il va entamer les points de vie de votre voisin de gauche. Les éclairs vont poutrer absolument tout le monde autour de la table, et le dragon, qui est la bombe atomique de ce jeu, va vous permettre de lancer un dé pour savoir combien de points tous vos ennemis perdent, entre 1 à 3 points de vie. Ça va très vite, à la base on a 5 points de vie quand même dans le jeu. Je vais vous montrer un petit peu, tiens d'ailleurs, hop, le dragon, voilà le dragon qui fait peur, mais on a aussi, voilà, boule de feu, de la boule de feu, du blizzard, hop, le blizzard du bon côté si possible. Alors vous remarquez, hop, à chaque fois il y a un petit chiffre qui permet, donc là le 7 par exemple, donc ça veut dire qu'il y a 7 boules de feu exactement dans le jeu. Ça permet d'affiner ses probabilités, d'avoir à l'esprit combien il y a de sorts de chaque type dans le jeu. Vous pouvez aussi regagner des points de vie avec les potions, qui sont au nombre de 8 dans le jeu, ou même prendre possession d'une rune secrète, placée au centre du plateau pour affiner vos calculs et engager des points supplémentaires en fin de round. Je vous laisse découvrir les autres sorts, tous sont très sympas à jouer, très amusants, ça chambre pas mal autour de la table et l'ambiance est au rendez-vous. Si vous réussissez à jeter un sort, vous pouvez retenter le coup derrière pour essayer de délester entièrement votre main. On a vu tout à l'heure que se défaire de sa main permet d'engranger des points et donc éventuellement de gagner la partie. Par contre, alors si vous essayez de sortir un sort que vous n'avez pas dans votre besace, eh bien ce sort se retourne contre vous. Donc là c'est vous qui allez perdre un point de vie automatiquement, peu importe le sort que vous essayez de sortir. Invoquer le dragon vous fait perdre entre 1 à 3 points de vie, donc là c'est très très moche. Lorsque ça vous arrive, malheureusement. Donc se tromper de sort ça arrive très souvent dans Abracadaqua, ça n'arrive pas qu'à moi. Donc le matériel sert bien la lecture du jeu, les sorts utilisés sont rangés sur un plateau gradué permettant de réviser rapidement ses probabilités, de sortir tel ou tel sort. Tous les joueurs disposent d'une aide de jeu qui rappelle exactement le nombre de sorts par type contenus dans la boîte, et qui rappelle l'effet des sorts, donc c'est très très pratique. Moi je trouve que
Il y a encore beaucoup de jeux modernes dans lesquels ce genre d'item manque cruellement. Et pourtant c'est bien utile, donc là c'est tout à fait agréable d'avoir ça dans la boîte. On retrouve dans le matériel quelques hommages à des grandes icônes de la littérature fantastique, hein, notamment hop, Harry Potter. Harry Potter, là on le reconnaît hein, quand même. Hein. On reconnaît, on voit bien que c'est Harry Potter, et là ici, hein. Et là ici, c'est pas Gandalf le Gris peut-être? Bah si, c'est lui. Voilà. Donc quelques hommages, hein. Les illustrations d'ailleurs, les illustrations sont de Marie Cardois, qui est l'illustratrice de Dixit, donc excusez du peu tout de même. Hein. Voilà, en conclusion, donc Abracadaqua est un jeu orienté très grand public, hein, voire même jeune public, et peut constituer d'ailleurs un premier pas dans l'univers du jeu de société moderne. Le matériel est sympa, il aide à la lecture du jeu, il y a de l'ambiance, on s'amuse, on se chambre bien, bref. Moi je vous conseille de tester Abracadaqua, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de le tester en tout cas. Vous aurez compris, je ne m'attarde pas sur les règles de jeu et les détails parce que c'est pas le but de l'émission, c'est surtout de vous faire découvrir un titre ludique sans y passer des heures et vous faire part de mes sensations de jeu. Voilà. À ce propos, n'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires. Maintenant, à vous de jouer et à vous de mettre les pions sur la table.